Imaginez assister à un mariage, et voir la dame d'honneur devenir folle devant tous les invités. C'est exactement ce qui est arrivé ce jour-là. Et la raison derrière ce scandale va vous choquer. L'ami qui a sombré de jalousie le jour du mariage. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ce jour-là. Les invités étaient venus célébrer l'amour. La salle était décorée avec élégance, les fleurs parfumaient l'air et la musique douce remplissait la pièce. Tout le monde souriait. On échangeait des salutations, on prenait des photos, on riait. Mais en quelques secondes, l'ambiance allait basculer dans quelque chose d'inimaginable. Une femme se mit soudain à crier. Son corps tremblait. Ses yeux semblaient perdus, comme si son esprit venait de se fissurer. Puis, devant tout le monde, elle commença à retirer les éléments de sa tenue, comme si elle voulait fuir quelque chose d'invisible. Un silence glacé envahit la salle. Certains invités détournèrent immédiatement le regard. D'autres restèrent figés, incapables de comprendre ce qui se passait. Entre deux sanglots, la femme répétait encore et encore une seule phrase. « Je l'ai toujours détesté. Je l'ai toujours envié. » Quelques minutes plus tôt, cette même femme était encore la dame d'honneur de la mariée. La meilleure amie. La sœur de cœur. Comment une femme peut-elle passer en quelques instants du rôle de témoin heureux à celui d'un scandale que personne n'oubliera? C'est l'histoire de Sarah et Nadia. Une amitié qui semblait indestructible. Sarah et Nadia se sont rencontrées très jeunes. Elles étaient encore des enfants quand leurs chemins se sont croisés dans un petit quartier simple mais vivant, un endroit où tout le monde se connaissait. Les portes restaient souvent entr'ouvertes. Et le soir, les rires des enfants résonnaient dans les rues jusqu'à la tombée de la nuit. Les deux filles allaient dans la même école. Elles portaient le même uniforme. Chaque matin, elles marchaient sur la même route, cartable au dos. Au début, rien de spécial. Deux petites filles parmi d'autres. Puis un jour, sans que personne ne sache vraiment pourquoi, elles se retrouvèrent assises côte à côte en classe. Un exercice à faire ensemble. Un stylo prêté. Un sourire échangé. Et quelque chose s'installa. Très vite, elles devinrent inséparables. Quand on voyait Nadia, Sarah n'était jamais loin. Quand Sarah riait, Nadia riait aussi. Dans le quartier, les voisins disaient souvent. Ces deux-là, on dirait des sœurs. Elles grandissaient ensemble. Elles faisaient leurs devoirs ensemble. Elles partageaient leurs rêves. Chez Nadia, Sarah était accueillie comme une fille de la maison. On lui proposait à manger sans poser de questions. Chez Sarah, c'était pareil. Deux familles modestes, mais dignes. On n'avait pas beaucoup, mais on partageait tout. Pour Nadia, Sarah était plus qu'une amie. C'était une sœur choisie. La personne à qui elle racontait tout. Ses peurs, ses rêves, ses espoirs. Et Sarah écoutait toujours. La petite différence qui change tout. Mais avec les années, une différence apparut. Au début, personne ne la remarqua. Nadia brillait naturellement. À l'école, elle comprenait vite. Les professeurs l'appréciaient beaucoup. Les parents du quartier la citaient souvent en exemple. On disait d'elle. Cette fille ira loin. Sarah, elle, travaillait énormément. Mais malgré tous ses efforts, elle restait souvent derrière. Toujours juste après. Toujours presque. Quand les parents félicitaient Nadia, Sarah souriait aussi. Mais au fond d'elle, quelque chose se serrait. L'adolescence et les premières blessures. Au lycée, les choses devinrent plus visibles. Les garçons commencèrent à remarquer Nadia. Ils l'appelaient dans la rue. Ils demandaient son nom. Certains parlaient à Sarah uniquement pour pouvoir approcher Nadia. Il dit, « C'est quoi déjà le prénom de ton ami ?» Sarah riait avec eux. Elle faisait semblant que ça ne la touchait pas. Mais chaque fois, quelque chose tombait un peu plus lourd dans sa poitrine. Puis un jour, un garçon entra dans l'histoire. Il s'appelait David. Le plus populaire de la classe. Sarah l'aimait en silence. Elle observait ses gestes, ses sourires. Mais ses regards ne se posaient jamais sur elle. Ils se posaient sur Nadia. David parlait à Sarah seulement pour demander. « Nadia est là aujourd'hui ? Tu sais si elle vient au cours ?» Chaque fois,
Sarah répondait gentiment. Mais une question revenait dans sa tête. Pourquoi toujours elle? Le début du ressentiment. Malgré tout, Nadia ne se doutait de rien. Elle aimait Sarah sincèrement. Quand elle recevait un compliment, elle le partageait. Quand elle réussissait un examen, elle l'encourageait. Jamais elle ne cherchait à écraser son amie. Mais parfois, l'amour non partagé devient un miroir cruel. Puis arriva le bac. Nadia réussit brillamment. Mention. Sarah échoua. Ce jour-là, Nadia la prit dans ses bras. Ce n'est pas la fin. Tu es forte. Sarah sourit. Elle la félicita. Mais ce soir-là, seule dans sa chambre, elle pleura longtemps. Des chemins qui se séparent. Les années passèrent. Leurs chemins commencèrent doucement à se séparer. Nadia entra dans une grande université privée. Sarah alla dans une université publique plus simple. La distance s'installa. Au début, elle continuait à s'appeler. Mais quelque chose avait changé. Nadia parlait avec enthousiasme. Sarah répondait avec politesse. Puis un jour, le téléphone sonna. La voix de Nadia était différente. Plus lumineuse. Sarah, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? J'ai rencontré quelqu'un. Elle parla longtemps. De cet homme respectueux. Gentil. Stable. Puis la phrase tomba. Il m'a demandé en mariage. Un silence. Sarah? Tu es là? Oui, félicitations. Et elle le pensait. Enfin, elle croyait le penser. Puis Nadia ajouta avec enthousiasme. Je veux que tu sois madame d'honneur. Cette phrase fut celle de trop. Sarah accepta. Mais ce jour-là, après l'appel, elle resta longtemps immobile. La jalousie, jusque-là silencieuse, venait de trouver une cible. La pensée dangereuse. Plus le mariage approchait, plus Sarah changeait. Elle continuait à jouer son rôle. La meilleure amie. La future dame d'honneur. Mais une autre Sarah grandissait en elle. Une Sarah fatiguée d'applaudir la réussite des autres. Un soir, incapable de dormir, elle écrivit sur son téléphone. Comment empêcher un mariage? Elle referma immédiatement l'écran. Comme si quelqu'un pouvait la surprendre. Mais l'idée était née. La rencontre interdite. Un jour, dans un café, Sarah entendit deux femmes parler. Elles murmuraient. Elle est allée voir un marabout, et depuis, les choses ont changé. Sarah ne regardait pas. Mais elle écoutait. Le soir même, elle chercha une adresse. Juste pour se renseigner. Mais un rendez-vous fut fixé. Le lieu était discret. Une porte simple. Un silence lourd. L'homme la regarda longuement. Qu'est-ce que tu veux? Sarah hésita. Je veux que quelque chose n'arrive pas. Il répondit calmement. Tout a un prix. Elle avala sa salive. Je veux empêcher un mariage. Il sortit un petit flacon. Cette huile doit être appliquée sur un objet que la mariée portera le jour J. Et si elle ne le porte pas? L'homme la fixa durement. Là alors ce ne sera pas elle qui paiera. Sarah hésita. Puis elle hocha lentement la tête. Quand elle sortit avec le flacon dans son sac, elle sentit qu'une limite venait d'être franchie. Le jour du mariage. Le matin du mariage arriva. La maison était pleine de rires, de pas rapides, d'agitation joyeuse. Nadia était radieuse. Elle ne doutait de rien. Sarah, elle, était éveillée depuis longtemps. Le flacon était toujours dans son sac. Dans la salle de préparation, on aidait Nadia à enfiler sa robe. « Tu es magnifique. » Elle riait. « Faisons la coiffure maintenant. »« Simple, » dit Nadia. « Mes cheveux naturels. » Sarah sentit un vertige. C'était exactement ce qu'il ne fallait pas. Elle tenta une dernière fois. « Tu es sûre? » Nadia sourit. « Aujourd'hui, je veux être moi. » À cet instant précis, Sarah comprit. Elle avait perdu le contrôle. La catastrophe. La cérémonie se déroula.
La musique s'éleva. Nadia entra, rayonnante. Son fiancé Marc la regardait comme si le monde s'était arrêté. Sarah se tenait derrière elle. Mais quelque chose commença à se fissurer. Une chaleur étrange. Des tremblements. Puis tout explosa. Pendant la réception, Sarah éclata soudain d'un rire nerveux. Puis un cri. La salle se figea. Je n'en peux plus. Elle tremblait. Toujours elle. Toujours elle. Elle tira sur sa tenue dans un geste désordonné, comme si elle voulait se libérer d'un poids invisible. Des invités détournèrent le regard. D'autres restèrent figés. Nadia s'approcha. Sarah, calme-toi. Mais Sarah tomba à genoux. Je t'ai toujours enviée? Puis elle éclata de rire. Un rire vide. Elle courut hors de la salle. La vérité. On la rattrapa et on la ramena. Devant tout le monde, elle cria. Je voulais détruire ton mariage. La salle se remplit de murmures. Je suis allée voir un marabout, il m'a donné un produit, si tu portais une perruque, ton mariage échouerait. Nadia murmura. Mais je n'en ai pas porté. Sarah éclata d'un rire hystérique. Alors c'est moi qui ai payé le prix? Après la chute. Une ambulance arriva. Sarah fut emmenée. Le mariage continua. Mais plus jamais comme prévu. Nadia se maria ce jour-là. Mais elle enterra aussi quelque chose. Une amitié. Les conséquences. La vidéo de la scène circula partout. Sur les téléphones. Sur WhatsApp. Sur les réseaux sociaux. Sarah fut hospitalisée. Les médecins parlèrent de crise psychique, d'obsession, de rupture mentale. Mais sa mère savait la vérité. Des années de comparaison. Des années de jalousie silencieuse. La dernière rencontre. Quelques semaines plus tard, Nadia alla la voir. Sarah tremblait. Tu me détestes? Non. Sarah pleura. Je pensais que tu m'avais tout pris. Je ne t'ai jamais rien pris. Un long silence. Puis Nadia dit calmement. Mais ce que tu as fait, je ne peux pas l'oublier. Elle partit. Et Sarah comprit enfin ce qu'elle avait vraiment perdu. La leçon. La jalousie ne lui avait rien apporté. Elle lui avait tout pris. Sa dignité, sa stabilité, et la seule personne qu'il aimait sans comparaison. Quant à Nadia, elle continua d'avancer. Avec une cicatrice. Mais aussi avec une sagesse nouvelle. Parce que la trahison la plus douloureuse ne vient pas des ennemis. Elle vient de ceux à qui l'on avait confié son cœur. Et la jalousie, quand on la laisse grandir, ne détruit pas d'abord les autres. Elle détruit celui ou celle qui la porte. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.